Bonjour à tous. Alors, le cas qu'on va traiter aujourd'hui est particulier, puisqu'il avait fait une apparition dans le premier Ultra Crépidarianiste de la semaine en tant que source. Et aujourd'hui, il se trouve de l'autre côté, sur le banc des accusés. Je parle bien entendu de Droma Economy. Et alors, Droma Economy, j'avais écrit un épisode sur lui. Et j'avais sacrément bossé. J'avais écrit un énorme épisode et j'avais regardé toutes ces vidéos sur le vaccin pour le faire. Oui, parce que Droma Economy est en réalité devenu Droma Vaccine. Le vaccin et le pass sanitaire, voilà ses nouvelles lubies. Mais j'avais tellement écrit que j'avais perdu la foi de simplement produire et monter cet épisode. Jusqu'à aujourd'hui. Parce que oui, Droma Economy a sorti une vidéo récemment, et là on peut dire qu'il me simplifie la tâche ce con. Non vraiment, c'est tellement magistral de bêtises que je me suis demandé s'il me tendait pas le bâton pour se faire battre, s'il ne m'envoyait pas un message en me disant « Mais enfin, t'embête pas à faire un épisode de 40 minutes sur moi, 5 minutes suffiront amplement. » Aujourd'hui, on parle donc de Droma Economy mes amis. C'est parti. L'ultra-crépidarianisme. Ultra-crépidarianisme. J'en parle au-delà de ce qu'ils savent, avec une assurance qui est proportionnelle à leur incompétence. What? Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Droma Economy. Aujourd'hui, on va voir que le gouvernement truque les chiffres de la vaccination. Ah! Est-ce que tout le monde a arrêté de se vacciner récemment? Pour avoir une réponse, Sam est allé sur le site du gouvernement. Il a sélectionné l'Île-de-France et Paris, et là, il s'est aperçu que 103,09% de la population de Paris était doublement vaccinée. Sam ne comprend pas comment le gouvernement peut arriver à des chiffres aussi farfelus. Alors, je vous l'accorde, au premier abord, tout ça est très étrange. Mais, vous allez voir, ça va rapidement trouver une explication dans la suite. Sam n'est pas le seul à avoir vu sur les réseaux sociaux que 103,09% des Parisiens étaient doublement vaccinés. Daisy l'a vu aussi. Daisy aussi travaille pour une grande chaîne d'information continue. Le journalisme, c'est un peu une passion pour elle. Quand elle a vu que 103% des Parisiens étaient vaccinés, Daisy a tout de suite cherché d'où pouvait provenir l'erreur. Et évidemment, elle a cherché ce qui pouvait aller dans le sens du gouvernement. Après tout, elle est journaliste. Daisy a donc pensé à son cas à elle. Elle habite en banlieue. Mais pour aller travailler dans sa chaîne d'information continue, elle est obligée de venir à Paris tous les jours. Du coup, quand elle a voulu se faire vacciner et qu'elle a dû s'inscrire, elle s'est inscrite à Paris. Il n'y a aucune règle qui vous oblige à vous inscrire dans le département où vous habitez. Vous pouvez très bien aller vous faire vacciner dans n'importe quel département de France. Daisy s'est donc fait vacciner à Paris, et pas dans son département de banlieue. Et elle se dit que beaucoup de personnes de l'Île-de-France ont dû faire exactement la même chose qu'elle. Du coup, le chiffre parisien ne serait pas tout à fait juste, il serait gonflé grâce aux personnes qui viennent des banlieues parisiennes. Daisy rédige donc un article qui va dans ce sens, et elle le termine en conseillant aux Français d'aller plutôt voir les chiffres de l'assurance maladie. C'est fou, vraiment, ces journalistes ont toujours une explication à tout. Surtout quand il s'agit de couvrir le gouvernement. Heureusement que des gens comme Droma Economy ont aussi réponse à tout et savent, eux, réellement discerner le vrai du faux. Écoutons donc ce qu'il a à nous dire. Donc Sam attend le bus sous un lampadaire et il regarde sur son téléphone la vidéo de Daisy. Globalement, il est plutôt satisfait de l'explication, mais il se met un peu à réfléchir. Si Daisy a raison, et que l'explication pour les chiffres parisiens sur le site du gouvernement, c'est qu'il y a beaucoup de personnes de la banlieue parisienne qui sont venues à Paris pour se faire vacciner, eh bien, les chiffres de la France entière sur le site du gouvernement devraient, eux, être bons. Parce que si on exclut les touristes qui se seraient fait vacciner en France, mais cette année il y a eu relativement peu de touristes, eh bien, si on exclut ces touristes, les chiffres du gouvernement et ceux de l'assurance maladie devraient être identiques. Sam va donc voir les chiffres France entière du gouvernement. Sur le site du gouvernement, il y a 87,2% de la population française qui
qui est vacciné avec 2 doses. Sam va donc voir les chiffres de l'assurance maladie. Les chiffres de l'assurance maladie datent du 10 octobre, alors que ceux du gouvernement datent du 14 octobre. Il y a donc 4 jours d'écart, c'est normal qu'il y ait une petite différence. Mais Sam est assez surpris en regardant les chiffres de l'assurance maladie. Selon l'assurance maladie, il y a 73% des Français qui sont totalement vaccinés. 73% pour l'assurance maladie, 87% pour le gouvernement. La différence est de 14. Ça fait quand même beaucoup de touristes. Bref, il y a un énorme écart entre les chiffres que nous donne le gouvernement et ceux de l'assurance maladie. Oh putain. On peut dire qu'il a touché le gros lot. Il a réussi à trouver une différence de 14 points entre les chiffres du gouvernement et de l'assurance maladie. Mais comment ils peuvent être aussi débiles au gouvernement? Ils ont même pas pensé à vérifier que leurs chiffres soient plus ou moins similaires à ceux de l'assurance maladie. Pour une manipulation de chiffres, on peut dire que c'est assez amateur. À moins que... Attendez. Mais vous voyez l'adjectif juste à côté de population dans les chiffres du gouvernement? Majeur? Ça veut dire quoi ça? Personne de plus de 18 ans. Donc ça veut dire que toute la population française n'est pas prise en compte? Mais c'est combien de personnes la population française déjà? 67 millions? Tiens, comme la taille de l'échantillon de l'AM. Donc ça veut dire que l'échantillon du gouvernement n'est pas identique à celui de l'AM, qu'il est plus petit, et qu'il est égal à 67 millions moins le nombre de personnes mineures? Alors, pas évident de trouver des chiffres sur la population mineure, mais il semble qu'ils soient aux alentours de 15 millions. Donc 67 moins 15 millions, l'échantillon du gouvernement est donc de 52 millions. Maintenant, si je prends 87,3% des 52 millions, j'obtiens 45 millions. Si je prends 73,1% des 67 millions, j'en obtiens 49. Tiens, comme c'est bizarre, j'obtiens là un nombre donné par le gouvernement inférieur à celui donné par l'AM. Et ceci alors que Drôme et Économie soutient que le gouvernement gonfle artificiellement les chiffres. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Et, comble du bizarre, juste au-dessus des chiffres du gouvernement donnés par Drôme et Économie, nous retrouvons 49 millions de vaccinés. Oh comme c'est bizarre. Oh alors. Oh, ça alors. Exactement le nombre de vaccinés donné par l'AM. Mais rappelez-vous, le gouvernement trafique les chiffres. Alors, Drôme et Économie, si tu veux mon avis, tu t'es bien planté. Il y a actuellement 45 millions de majeurs vaccinés et probablement 4 millions de mineurs vaccinés, et donc un total de 49 millions de Français vaccinés. Il n'y a aucune manipulation du gouvernement. Tu t'es targué de mettre en évidence une manipulation qui n'existe pas et d'être en mesure de questionner la légitimité de journalistes. Mais tu sais, si eux sont journalistes et pas toi, c'est bien parce qu'ils ne tombent pas dans un piège aussi grossier et qu'ils savent faire la différence entre la population majeure et la population française totale. Tu accuses le gouvernement et les journalistes de désinformer, mais tu es aujourd'hui pris en flagrant délit de désinformation. J'espère donc que tu seras grand seigneur et que tu reconnaîtras ton erreur. En attendant, j'espère que ton public ouvrira les yeux sur ton manque de sérieux. Ta récente ascension, je n'ai aucune honte à le dire, je pense que tu ne la mérites pas. Tu t'es servi du Covid pour faire grimper ta chaîne tout en induisant en erreur des personnes sur le sujet. Et c'est pour ça que, pour moi, tu mérites largement le titre d'ultra crépidarianiste de la semaine. Mes plus sincères salutations, droitard fragile. Sur ce, merci à vous d'avoir regardé. N'hésitez pas à aimer, vous abonner et partager. Pensez aussi à partager cette vidéo, vraiment. La vidéo de Drôme et Économie a fait des dizaines de milliers de vues en quelques heures. Le seul moyen d'arriver à contrer son discours, c'est donc de relayer massivement cette vidéo. Et merci d'avance à tous ceux qui le feront. Autrement, c'était droitard fragile, et je vous dis à la prochaine. Ciao. Est-ce que vous croyez que le gouvernement trafique les chiffres exprès? Non. Est-ce que vous pensez que c'est juste de l'incompétence ou une base de calcul qui n'est pas juste? Non. Ou est-ce que vous pensez qu'il y a une troisième solution qui m'a échappé? C'est gagné! C'est gagné! We did it! Ouais! Yes, we did it! C'est gagné.